Je voudrais vous parler de la foi. Il y a tant de choses à dire sur le chapitre de la foi. C'est ce que le Seigneur nous demande. Voyez, ces 3 petites lettres, ça contient toute la demande du Seigneur. Pour la bonne raison, c'est que nous ne pouvons pas lui donner autre chose. Mais ça, nous le pouvons. Et ce qu'il y a de malheureux, n'est-ce pas, c'est que l'homme, dans la perversité de son esprit, je dis ça sans appuyer, c'est le mot du Seigneur Jésus, même à ses apôtres. Hein? Il leur a dit, hein? Il leur a attribué ce qualificatif de pervers, pas moralement, c'est pas moralement, hein? Mais cette perversité veut dire, n'est-ce pas, un esprit qui est détourné de sa véritable orientation, de sa véritable attache. Évidemment, avec notre nature perverse, nous ne pourrions rien donner au Seigneur et nous ne pouvons donner que la foi. La foi qui est un jaillissement surnaturel. Je ne dis pas naturel, ce serait la mettre par conséquent au niveau des autres vertus humaines, mais quelque chose de surnaturel. C'est la seule chose surnaturelle avec laquelle nous puissions monter vers le Seigneur, atteindre au Seigneur. Et la foi fera naître en nous, bien sûr, bien d'autres choses, elle apportera l'amour, n'est-ce pas? Tout viendra par la foi. Mais c'est la foi qui est le nerf, le seul nerf de notre spiritualité, de notre retour vers Dieu. Nous ne pouvons pas revenir vers Dieu avec autre chose. Seulement dans sa perversité, l'homme a toujours voulu donner autre chose que ce que Dieu lui demande. Et alors c'est ce qu'il va faire. On veut lui donner des efforts, on veut lui donner de la bonne volonté, des bonnes intentions, on veut lui donner un tas de choses humaines, et pas ce qu'il demande, uniquement la foi. Eh bien, nous allons étudier la foi d'un homme dans l'Écriture, car pour étudier la foi, on ne peut pas, n'est-ce pas, rester sur des idées simplement, en parler théoriquement. Nous allons parler de la foi d'un homme qui nous est donné comme le père des croyants, c'est-à-dire qui est... Ah, mais vous êtes déjà savant. Bon, Abraham, le père des croyants. Et nous allons relire le fameux récit de Genèse 22. Vous savez, on a beaucoup étudié ce passage-là, bien sûr, mais dire qu'on l'ait épuisé, ça non, n'est-ce pas? Et nous avons toujours à apprendre de ces précieux récits de la Bible. Ils ont toujours quelque chose à nous dire ou à nous redire. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent
tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. C'est un récit qui vaut de l'or. Non, il vaut plus que ça. Il vaut des merveilles. Un prix inestimable. Chers amis, si quelqu'un vous disait par exemple, on peut douter que la Bible soit inspirée, lisez ça. Et dites-lui, croyez-vous qu'un homme puisse écrire une chose comme ça? Non, d'autant plus que c'est vrai. N'est-ce pas? Ce récit est absolument véridique. Ça vaut de l'or parce que là, il y a véritablement toute l'Église en préparation. Toute l'Église en préparation est là. Nous voyons d'abord que Abraham fut mis à l'épreuve par l'Éternel, épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. La foi, il faut que Dieu l'éprouve, sans quoi elle resterait bien sûr un principe abstrait, théorique, et qui ne servirait à rien. Si elle doit servir, et elle est efficace, elle est efficiente, il faut que la foi soit éprouvée, bien entendu. Les chrétiens forment, eux, la postérité d'Abraham. Et vous savez qu'il est appelé, ce n'est pas la peine que j'aille au passage qui parle de lui dans les Romains et les Galates, il est appelé le Père des croyants. Et sa foi attestée dans l'épreuve est celle qui est demandée aux chrétiens. Voilà la foi que le Seigneur vous demande, celle-là, la même qu'Abraham. C'est pas pour rien qu'il est appelé le Père des croyants, c'est la même foi. Une foi agissante, une foi d'obéissance, et non pas une foi seulement d'adhésion. Dans le Nouveau Testament, nous lisons, nous marchons par la foi, nous subsistons par la foi, c'est-à-dire nous continuons de vivre par la foi. Il vous sera fait selon votre foi, n'est-ce pas? Voilà des expressions que l'on trouve dans le Nouveau Testament, ce qui montre bien, n'est-ce pas, que la foi, c'est ce que Dieu demande, et cela d'abord. Je ne veux pas dire cela seulement, on serait tenté de le dire, on pourrait le dire, n'est-ce pas? Mais parce que avec la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres choses vont apparaître. L'amour, notamment, va être entraîné, lui, par la foi. Abraham avait subi, avant celle-ci, cette ultime épreuve, il en avait subi d'autres, qui l'avaient préparé à cette grande épreuve qui, on peut le dire, est un véritable triomphe.
un triomphe de la foi. Et il avait reçu des promesses renouvelées, par exemple, dans Genèse 12, déjà, Genèse 12, 2, 3, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis aussi, le Seigneur lui avait dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter près des chênes de Mamré. Et puis, nous pouvons dire encore comme renouvellement, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. D'ailleurs, Abraham signifiait cela, père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et puis, ça c'était des promesses. Mais il avait reçu aussi des assurances. Par exemple, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et encore ceci, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et ça, ce sont des promesses, mais vous voyez qu'il avait reçu aussi des assurances. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et nous pouvons dire que la foi, n'est-ce pas, son chemin avait été préparé par ces assurances et par ces promesses. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui va dans le vide. La foi doit avoir un chemin préparé. Et la foi d'Abraham avait ce chemin préparé des assurances et des promesses. Assurances pour lui-même et promesses pour tout un avenir qui le dépassait tellement. Et voici que dans cette épreuve, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en holocauste. Offrir son fils. Pourquoi cela? A priori, pourquoi? Aucune raison n'est donnée à Abraham. Aucune raison. Pourquoi? Aucune raison. Et chers amis, Abraham ne cherche pas une raison. Et même, n'est-ce pas, la chose est, pourrait-on dire, corsée, parce que Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Il n'était pas, d'ailleurs, à notre point de vue, à nous, l'unique, il était le second, n'est-ce pas, mais le premier ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce n'est pas lui qui l'avait donné. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, la chose est appuyée, n'est-ce pas, celui que tu aimes, Isaac. Et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Or, Dieu ne veut pas de sacrifice humain, n'en a jamais voulu,
Absolument pas, il ne veut pas de sacrifice humain. Donc, voici là, n'est-ce pas, quelque chose d'incompréhensible. Et c'est l'incompréhensible vers quoi la foi doit se diriger si Dieu le dit. Dieu n'a pas d'explication préalable, parce que si Dieu explique préalablement son plan, le pourquoi des choses, mais alors, c'est plus tout à fait la foi, chers amis, ce serait plus la foi. Si Dieu disait, écoute, si tu fais cela, vois-tu, il va en résulter telle chose, moi de mon côté je vais faire cela, les événements vont s'emboîter de telle et telle manière, vois-tu, n'est-ce pas, comment les choses, voilà le processus, tu vois, tout un processus, n'est-ce pas, alors tu commences par avoir la foi, et ce processus va s'enchaîner, il va s'enchaîner, n'est-ce pas, tout va se réaliser à la suite comme ça, n'est-ce pas, l'un après l'autre, mais ce serait plus la foi, ça. Ce serait se lancer, s'engager dans une entreprise déterminée, dictée par Dieu. Ce ne serait plus la foi. Ce ne serait absolument plus la foi. Dieu ne veut pas de sacrifice humain et il en demande un. Il ne veut pas de sacrifice humain. Que veut-il? Ben, il veut la soumission à sa volonté sans discussion. Ça, c'est très caractéristique dans cette épreuve. Au début de cette épreuve, Dieu veut la soumission à sa volonté sans aucune discussion. Alors, si nous entrons dans les discussions, déjà, nous troublons le chemin de la foi. N'essayons pas, n'est-ce pas, de faire agir notre foi quand nous avons, nous, tout troublé, tout dérangé. Abraham se soumet donc ainsi, sans réplique et avec zèle. Et nous pouvons dire et noter d'abord ceci, c'est que la foi est un acte de soumission du cœur de l'homme, du cœur, pas de la tête, du cœur à la parole de Dieu. Soumission à la parole de Dieu. Soumission du cœur. Il faut que par la foi, donc, toutes les réticences humaines, toutes les résistances humaines cèdent, s'éclipsent. La foi, c'est tout autre chose que cela. Elle est sur un tout autre terrain. Réticence, résistance, taisez-vous. Vous n'avez rien à voir dans ce problème de la foi. Vous n'avez rien à voir. Et chaque fois que nous les laissons parler, ces résistances, évidemment, là encore, nous troublons le chemin de la foi. C'est Dieu qui fixe, vous entendez bien, c'est Dieu qui fixe les utilisations de la foi. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui en fixe les utilisations. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas se méprendre et se tromper. Dieu fixe des utilisations de la foi. Elles surviennent. Ah, tiens, là, il faudrait la foi. Pourquoi? Dieu a voulu cela. Dieu a permis cela. Il fixe les utilisations de la foi. Et il faut qu'il en soit ainsi. Parce que la foi, je le répète, doit rester ce qu'elle est. Et elle ne peut pas être une foi qui transige, qui s'allie, qui s'accompagne de considérations humaines, et surtout qui s'accompagne de petits appuis humains. Oui, on va bien faire agir la foi, mais enfin tout de même, il y a une garantie de ce côté-là, puis il y en a encore une par là, n'est-ce pas? Et il y a tout de même quelques garanties, n'est-ce pas, un peu sur le chemin que l'on va parcourir avec la foi. Non, Dieu n'en veut pas de cela. Dieu ne veut pas de cela. La foi doit rester pure, entière. Voilà la foi que Dieu apprécie et à laquelle il répond. J'aime bien dans le livre des Proverbes cette simple invitation du Seigneur. Elle est belle, c'est une de ces choses magnifiques. Dans les Proverbes 23, verset 26. C'est très beau, ça, notez-le, ça. C'est une de ces merveilles, de ces joyaux qu'il faut savoir avoir noté dans sa vie. Le Proverbe 23, verset 26, c'est un joyau. Mon fils. Alors, voilà comment le Seigneur s'appelle. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent
dans mes voies, je viens de le dire, les utilisations de la foi, c'est Dieu qui les fixe. Hein? Dans mes voies, les miennes, celles de Dieu, donne-moi ton cœur. Comment voulez-vous que je donne mon cœur? Au Seigneur, oui, je sais bien, ce n'est pas au sens propre, mais dans un sens figuré. Bon, mais donnez mon cœur au Seigneur, donnez quoi? Des sentiments? Non. Donne-moi ton cœur. Par la foi. C'est la foi qui va apporter le cœur à Dieu, qui va le lui donner. C'est la foi. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je traduis autrement, n'est-ce pas? Dans les sentiers, les voies c'est des chemins, dans les sentiers que j'ai tracés, dans les utilisations que je propose à ta foi, pour que ton cœur, ce qui va émaner de ton cœur, c'est ta foi, eh bien pour que ta foi trouve des chemins tout tracés, c'est dit aussi dans la Bible, ça, des chemins tout tracés, n'est-ce pas? Eh bien voilà des utilisations. Voilà, alors, ce sont mes voies, ça, ce sont mes voies. Eh bien que tes yeux se plaisent. Prends ton plaisir à lancer ton cœur, à lancer la foi dans ces utilisations, dans ces chemins-là. Dans cette soumission à Dieu, alors se construira notre bonheur, et c'est là que tout pourra concourir à notre bien. Nous notons dans l'épreuve d'Abraham qui nous occupe actuellement, nous notons un paradoxe. Vous n'avez pas remarqué un paradoxe? Il y a un grand paradoxe qu'on pourrait appeler le paradoxe de la foi. En effet, Abraham part pour sacrifier son fils sur la demande de Dieu. Bon, voilà la donnée du problème. Abraham part pour sacrifier son fils sur la demande de Dieu. Mais cet homme, tout se voit, et ça se voit ici dans ce simple récit, ça se voit avant, cet homme est convaincu de l'amour de Dieu, absolument convaincu. Il est convaincu de l'amour de Dieu. Et ce qui lui est demandé, donc, c'est un lourd sacrifice, le sacrifice le plus lourd qui soit, un lourd sacrifice à consentir, c'est une mort à envisager, et l'amour de Dieu est là, dans cette mort, dans ce sacrifice à apporter. C'est un paradoxe. N'avez-vous pas réfléchi? Enfin, imaginez que, par exemple, vous aimez quelqu'un. Bon, vous aimez quelqu'un. Et ce quelqu'un, brusquement, vous dit, eh bien, tu m'aimes. Bon. Eh bien, prends ton fils, et puis, offre-le-moi comme une victime. Prends ton fils. Ainsi, tu vas me prouver que tu m'aimes. Oh. Mais l'amour qui demande une mort. Et Abraham est convaincu que Dieu l'aime. Il reste convaincu, malgré cette demande de Dieu, il en reste convaincu. La foi peut passer au-dessus de ce paradoxe. Ah, chers amis, apprenons ce qu'est notre foi, ce qu'elle doit être. Je vous l'ai dit, si Abraham est le père des croyants, c'est pour que nous ayons la même foi que lui. Eh bien, apprenons à lancer notre foi vers celui dont nous connaissons l'amour, celui que nous aimons, à lancer notre foi au-dessus des paradoxes, des situations dans lesquelles il faudra croire, des utilisations, je disais tout à l'heure, les utilisations de Dieu. Eh bien, justement, Dieu nous propose, par exemple, une utilisation de notre foi, et dans cette utilisation, il y a un paradoxe. Sommes-nous capables, par la foi, de passer au-dessus du paradoxe? Ou allons-nous être tentés de dire, ah mais tout de même, il faut que je raisonne ce paradoxe. Non, ça, tout de même, si Dieu même, il veut pas demander que je lui donne, je fasse mourir mon fils, que je lui donne mon fils, mais le faire mourir. Oh, est-ce possible? Mais ça, vous voyez que la foi est capable de passer au-dessus du paradoxe. Paradoxe de la foi. La foi croit quelque chose de paradoxal. Et la foi se lance dans quelque chose qui est paradoxal.
et dans notre vie chrétienne. Même concernant notre salut, il y a là une chose paradoxale. Paradoxale. Renoncer à soi, renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus. N'est-ce pas paradoxal? Pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Vous serez comblés, gâtés, vous n'avez pas besoin de vous soucier, vous n'avez pas... J'ai fait, moi, ce qui était dur, je vous laisse à vous ce qui est agréable. » Mais pas du tout. Le Seigneur a dit « Ils m'ont haï, ils vous haïront, vous aussi, vous serez haïs. » Le disciple n'est pas plus que son maître. Ce qui m'est arrivé, cela vous arrivera. Mais Seigneur, tu nous aimes. Tu ne nous épargnes pas ces choses, Seigneur. Tu nous aimes. Non. Je vous aime en vous donnant ces choses. Paradoxe de la foi. La foi est quelque chose, n'est-ce pas, qui va au-devant d'une situation paradoxale. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'esprit humain n'y peut rien déchiffrer, a priori. Il comprendra plus tard. Crois d'abord, tu comprendras ensuite. Voilà ce qui nous est demandé. Et nous voyons Abraham s'engager dans 3 journées de marche pour se rendre à Moridja, au lieu où plus tard le temple sera établi. C'est là qu'il va offrir son fils. 3 journées de marche. Et pas si vous vous êtes représenté ça. Nous avons souvent peine à attendre 1 heure ou à attendre 1 journée, n'est-ce pas, mais 3 journées de marche. Et pendant ce temps, le jeune Isaac questionne son père. « Père, me voici mon fils, je vois bien là le feu, je vois le bois, mais... je ne vois pas l'agneau. Où est l'agneau pour le sacrifice? Nous montons faire un sacrifice, mais je m'avise tout à coup que nous n'avons pas le principal. Nous n'avons pas l'agneau. Tu as le bois, Père, n'aurions-nous pas oublié précisément ce qui est capital? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oh! Mais qu'auriez-vous répondu à votre fils? En montant après 3 journées de marche, qu'est-ce que vous auriez répondu si vous aviez entendu la voix chérie de celui que vous aimez, un jeune adolescent? Père, Père, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mon fils, Dieu se pourvoit. Abraham ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas dire non plus, mais c'est toi l'agneau, c'est toi que je vais offrir. Il ne ment pas, il ne dit pas non plus trop tôt, ah, ce jeune homme, c'est toi, parce qu'alors, ce jeune homme, mais bien sûr, quel sentiment ne l'aurait pas saisi, il n'aurait pas pu comprendre son père, et puis, non seulement cela, mais immédiatement, en lui, cette vie toute neuve, toute ardente, se serait révoltée. Comment, moi, être l'agneau, mais... qu'ai-je fait? Mais pourquoi? Mais c'est incompréhensible. Le père pouvait le comprendre, le fils non. Et Abraham a une parole, car l'esprit a toujours les ressources de l'esprit. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira. Et disant cela, il annonçait d'ailleurs la vérité, ne sachant pas lui-même comment les choses allaient se dérouler, mais prêt, vraiment prêt à offrir son fils. Cette longue marche de 3 jours rapprochait lentement Abraham du sacrifice. Il pouvait dire, j'ai encore là mon fils, mais voici que le sacrifice approche. Sa foi est éprouvée au cours de ces 3 jours, mais elle n'est pas ébranlée. Elle est éprouvée, mais non ébranlée. Nous avons, nous, la manie souvent d'assimiler épreuve et ébranlement. Quand nous disons « je suis éprouvé », ça veut dire « je suis ébranlé ». Je ne tiens plus, je commence à douter, je m'effondre, je ne sais plus, ma foi s'évanouit, je ne sais plus où elle est, je ne peux plus la retrouver, n'est-ce pas? Je suis ébranlé, je suis déjà au bord du doute, n'est-ce pas? Mais non, Abraham est éprouvé, mais non pas ébranlé, comme le prouve cette belle réponse que nous venons de rappeler. Nous pouvons dire donc que la foi s'associe
la persévérance et la confiance en Dieu, ce que nous dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 de cette épître, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et si Abraham n'avait pas eu en lui cette confiance tenace en Dieu, cette confiance, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Nous pourrions dire alors, n'est-ce pas, mais va-t-il recouvrer vraiment son fils? Va-t-il le recouvrer par résurrection? Nous voyons, n'est-ce pas, que la foi s'associe la persévérance et la confiance en Dieu. Nous voyons en effet que c'est bien le cas d'Abraham. Pendant ces 3 jours, il a pensé à cela. Et ces pensées ne se sont pas égarées. Elles ne se sont pas égarées. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il y avait. Et s'il n'avait pas pensé ça, si au contraire sa foi s'était détériorée, s'il avait laissé le doute pénétrer en lui, mais est-ce que vraiment Dieu va me prendre? Est-ce que je vais le voir mourir? Vraiment? N'est-ce pas? Alors, que serait-il arrivé? Est-ce que il l'aurait recouvré comme par une sorte de résurrection? Vous voyez, n'est-ce pas, toutes sortes de problèmes se posent, et tout est en suspens. Tout est suspendu à la foi de cet homme. Tout est suspendu. La foi se fonde sur les promesses de Dieu. La foi obéit, elle est capable de persévérance, elle élimine les craintes, le raisonnement et même toutes les apparences contraires. Toutes les apparences contraires, elle élimine tout. Nous pouvons dire aussi qu'elle s'accompagne d'humilité, parce que la soumission, la confiance en Dieu ont besoin d'humilité. Soumission et confiance en Dieu ont besoin d'humilité. La propre sagesse de l'homme se tait. Les calculs humains sont écartés. Le moi est maîtrisé, si bien que voilà les conditions de l'humilité. Les conditions de l'humilité se présentent elles-mêmes, toutes seules, dans l'exercice de la foi, parce que la propre sagesse, qu'est-ce qui serait contraire à l'humilité de l'homme? Ce serait, bien entendu, toujours son attachement à sa pensée à lui, à sa volonté à lui, à ses doutes à lui. Mais tout cela s'éclipse. La propre sagesse de l'homme, elle se tait. Elle n'a rien à dire, rien à prononcer. Les calculs de l'homme sont écartés. Ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Rien à voir. Ça défie tous les calculs de l'homme. Ça déjoue les calculs possibles, même on ne peut plus en faire. Et le moi est maîtrisé. Abraham, allant offrir son fils, dites-moi s'il se disait, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, je peux moi. Ah, absolument pas. Il disait, l'Éternel est puissant, même pour ressusciter des morts. Et tout était dans la foi, la confiance en la puissance, en l'amour de l'Éternel. Tout était là, si bien que l'homme avait disparu. Et dans une telle situation, l'humilité est celle que Dieu veut. Vous voyez que la foi elle-même nous place dans les conditions de l'humilité. La foi est aussi un renoncement à soi et à ses affections les plus légitimes. Avec la foi, il faut aller jusque-là. Il faut aller jusque-là. J'ai dit tout à l'heure que Dieu fixait les utilisations de notre foi, lui-même. Eh bien, il faut aller jusque-là. Non pour perdre,
mais pour retrouver en vie éternelle. Non pas pour perdre définitivement. Abraham ne croyait pas à la perte de son fils, puisqu'il se disait Dieu est puissant pour ressusciter les morts eux-mêmes. Remarquons une chose, c'est que Dieu aurait pu fort bien prendre Isaac. Il aurait pu prendre Isaac. Dieu est libre. Il aurait pu se soumettre Abraham ou se soumettre Isaac de force. N'est-ce pas? Il est libre. Non, Dieu ne prend pas Isaac. Dieu ne le prend pas. Que fait-il? Il le demande. Et ça, c'est une chose que vous remarquerez. Dieu ne vous prendra pas quelque chose, Dieu vous le demandera. Dieu demande. Si l'on se soumet par contrainte, de force, en admettant que Dieu, n'est-ce pas, utilise la contrainte, ce qu'il ne fait pas, mais si l'on se soumettait par contrainte, ce ne serait point la foi. Et Dieu va arrêter le bras d'Abraham à l'ultime moment. Et le sang d'un bélier va couler à la place de celui d'Isaac, ce qu'il fallait. Ce n'était pas ici la consommation même du sacrifice, c'était la foi attestée. Dieu attendait cette libre manifestation de la foi d'Abraham, dont il voulait faire le père des croyants pour de longues périodes, pour de longs siècles à venir, pour aujourd'hui encore, pour aujourd'hui. Dieu voulait cela. Il avait inscrit cela dans son plan. Ce qu'il voulait, c'était une foi attestée. Et voici que Abraham, ayant magnifiquement attesté cette foi, et cela, en cela, Dieu lui rend témoignage, lui rend le plus pur des témoignages, puisque tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu n'as pas refusé, la foi est donc attestée. Alors les promesses sont renouvelées et définitivement scellées. Les promesses sont renouvelées et définitivement scellées. Je le jure par moi-même, je le jure par moi-même. C'est là une expression extrêmement forte dans la bouche du Seigneur Dieu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-il besoin de tant d'assurance? Parce que la foi a été là magnifiquement attestée. Alors c'est fait, c'est scellé. La foi est venue, Dieu attendait cette foi, alors maintenant, je le jure, c'est fait. Cette foi a donc déterminé une grande partie, on peut dire, le plan de Dieu. Elle a, en somme, fait ouverture au plan de Dieu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais cela dépasse, et de combien, la personnalité d'Abraham. Son attestation de foi jette dans le futur et au-dessus de temps véritablement long, n'est-ce pas, à notre mesure humaine, évidemment, n'est-ce pas, jette un pouvoir, jette quelque chose d'acquis. Il y a un acquis, Dieu s'engage et Dieu renouvelle là les promesses. Cette fois-ci, elles sont scellées, définitivement. Parce que Dieu peut promettre, c'est ce qui était la situation d'Abraham avant cette ultime épreuve. Dieu peut promettre et l'homme ne pas saisir les promesses de Dieu ou s'en détourner comme Ésaü. Dieu donc peut promettre, mais l'homme ne pas saisir les promesses.
Tandis qu'ici, n'est-ce pas, par cette foi attestée, Abraham a véritablement saisi les promesses de Dieu par la foi. Alors là, n'est-ce pas, elles ne sont plus à l'état de promesse, elles sont à l'état d'intention ferme de Dieu. Et il n'y a plus d'aléa, il n'y a plus aucun aléa, même, disons, de la foi, n'est-ce pas? Ces paroles, ces promesses vont sûrement s'accomplir, je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel. Abraham les a saisis, et il les a saisis pour nous, car l'Église était contenue dans ces promesses-là. Eh bien, nous allons conclure maintenant et rappeler que Jésus a enseigné la puissance de la foi. Et ce n'est pas, vous voyez, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est quelque chose que Jésus-Christ rappelle que l'Église a pour tâche essentielle de faire agir la foi. Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, est-il dit là aux disciples, aux apôtres même, et à tous ceux qui étaient avec eux, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Pas si vous avez mesuré ça, n'est-ce pas? Ou alors on passe sur ces paroles sans trop s'y attacher, mais si on s'y attache, et si, ce qu'il faut faire, on les voit comme paroles d'autorité, rien ne vous serait impossible. Vous serait impossible. Votre foi peut apporter cette ouverture aux promesses de Dieu, c'est elle qui va ouvrir la porte aux promesses de Dieu, apporter cette ouverture, si bien que c'est pas à vous que la puissance appartient, bien entendu, ce n'est même pas directement à votre foi que la puissance appartient, mais par votre foi, vous ouvrez la porte à la toute puissance de Dieu qui, elle, peut faire des choses impossibles, à laquelle rien n'est impossible. La toute-puissance, n'est-ce pas, est illimitée. Rien ne lui est impossible. Vous lui ouvrez la porte dans le cadre des promesses, et rien, par conséquent, ne vous est impossible. Ne vous serait impossible avec cette foi. Cette puissance dont il s'agit ici surpasse toutes les puissances du monde entier. Et de combien? Cette toute-puissance à laquelle la foi ouvre la porte sur la terre, eh bien, cette toute-puissance, la toute-puissance de Dieu surpasse les puissances du monde. Si bien que le Seigneur a pu dire, et vous voyez, c'est pas une affirmation que je lance de moi-même, parce que le Seigneur Jésus a pu dire, la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui est triomphée du monde, c'est quelque chose. Triompher du monde, regardez actuellement le monde tel qu'il est, avec tout ce qu'il se croit, n'est-ce pas, en fait, de force, de puissance. Eh bien, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est elle qui ouvre la porte à la toute-puissance de Dieu. Alors, mes amis, quand nous avons un petit cas personnel, j'appelle un petit cas personnel, même si c'est une maladie, vous allez venir dans un instant ici, ceux qui ont demandé l'onction d'huile, vous allez venir pour recevoir l'onction d'huile et délivrer de quelque chose en votre corps. Bien, quelle que soit la gravité de cela, ou la moindre gravité, grande ou petite gravité, peu importe, cela n'est pas à considérer. Voyez une chose, c'est que si vous avez la foi, moi je l'ai pour ma part, mais il faut que vous l'ayez aussi, si vous avez la foi, eh bien nous allons tout simplement ouvrir la porte à la toute puissance de Dieu, à laquelle rien n'est impossible. Alors, tout de même, il est beaucoup plus difficile d'être victorieux du monde
que d'être victorieux d'une misérable petite maladie qui affecte votre corps, n'est-ce pas, et dont le Seigneur vient à bout d'un seul mot. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En voilà un qui avait la foi, ce centenier. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et il était paralysé, paralytique, cloué sur un lit. Et le Seigneur lui dit ce mot. Et à l'instant même, ce serviteur est délivré. Quand le centenier rentre dans sa maison, il apprend qu'à l'heure même où le Seigneur lui avait dit ce mot qu'il avait réclamé, ah, mes amis, il a même donné à Dieu, en quelque sorte, le moyen de guérir son serviteur de loin. Dis un mot. Où est-il allé trouver ça, ce centenier? En voilà un qui était un émule d'Abraham, n'est-ce pas? Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Et le Seigneur se laisse guider par lui. Tu veux que je dise un mot? Tu crois que ton serviteur sera guéri? Le voici ce mot, n'est-ce pas? Va, ton serviteur est guéri. Maintenant, voilà, il est guéri. Il est guéri, le voilà le mot, tu l'as. Bon, et le serviteur est guéri. Chers amis, nous n'avons pas tiré les conséquences de tout cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous n'en tirons pas les conséquences. Alors ne disons pas surtout, j'ai la foi, comme je l'entends dire très rapidement. Nous n'avons pas assez de foi. Voilà la vérité. Et la foi, c'est une chose qu'il faut cultiver. C'est une chose qu'il faut posséder. Sans ça, nous n'arriverons à rien du tout. Nous aurons beau entendre toute notre vie des messages, les messages les plus percutants, les messages les plus variés, n'est-ce pas? Cela s'oubliera, cela ne fera rien si nous ne cultivons pas en nous la foi, nous saisissant de toutes les occasions qui sont des utilisations, je l'ai dit, préparées par Dieu d'avance pour l'exercice de la foi. Alors, si nous n'avançons pas en disant « Seigneur, tu es grand, tu es puissant, ce livre, c'est bien toi qui l'as écrit, Seigneur, c'est bien ta voix qui se fait entendre quand on lit ce livre, c'est toi, Seigneur. Alors, je suis comme le centenier, je veux être comme Abraham, et je veux dire « Oui, Seigneur ». Oui, tu es puissant pour ressusciter des morts s'il le faut. Tu es puissant pour tout faire. Tu me demandes une chose. Tu me demandes la foi. Je te la donne, Seigneur. Tu me demandes mon cœur. Le voici, Seigneur. Tu me demandes ma vie. Eh bien, j'accepte, Seigneur, de la perdre. Tu me demandes aussi de porter ma croix. C'est pas une suite d'incommodités ou une suite de choses pénibles et accablantes. Ce n'est pas cela, porter la croix. C'est rester mort à soi-même. Tu me demandes cela, d'être crucifié comme le monde l'est pour moi, disait Paul. Je suis crucifié pour le monde comme le monde l'est pour moi. Tu me demandes d'être crucifié. Je veux l'être, Seigneur. Et maintenant, voici une occasion. Je suis certain, Seigneur, parce qu'il y a des promesses formelles, je suis certain que ce que je te demande ou ce que l'on va te demander en suivant les voies de la parole elle-même, qui sont tes voies, je suis certain que tu vas le donner, Seigneur. Tu vas le donner, car tu ne peux pas te renier, toi. Il est impossible que tu te renies. Voilà ce qu'il faut faire, chers amis, parce que, qu'est-ce que vous voulez, laissez-moi vous le dire, depuis des années, et vous seuls pouvez les mesurer, ces années. Vous avez langui, c'est pas vrai? Nous avons langui, nous languissons. Nous languissons dans ce qui s'appelle l'Église, et qui devrait être le champ de la victoire remportée sur toutes les puissances de l'ennemi. Nous languissons. Eh bien, chers amis, pour ma part, j'en ai assez d'avoir langui, et je ne veux plus languir. Et je vous conseille de ne plus languir. Mais, chers amis, ne retournez pas à vos inutilités, à vos légèretés, à n'importe quoi. Ne retournez pas à cela. Consacrez-vous à l'Éternel une bonne foi, comme Abraham l'était,
comme d'autres l'étaient. Consacrez-vous à l'Éternel. Justifiez cette désignation que la parole vous donne, les saints de l'Église, les saints, c'est-à-dire les consacrés, ceux qui sont mis à part, ceux qui ne sont plus avec le reste. Et n'allez plus vous mélanger avec n'importe qui dans le monde, sauf pour apporter la parole, c'est tout. N'allez plus faire n'importe quoi, n'allez plus écouter n'importe quoi, mais consacrez-vous véritablement et soyez des hommes et des femmes de foi, utilisant la foi, et vous verrez que votre vie prendra un tout autre tour, un tout autre aspect, et que vous serez vous-même tout autre, et que vous en aurez fini de gémir, parce que vous pourrez faire ce que l'Écriture vous dit, vous réjouir dans le Seigneur. Amen.